Salut à tous, bienvenue sur la 3, bienvenue sur la chaîne qui offre 3 fois plus de sport en Côte d'Ivoire. 90 minutes à passer ensemble pour ensemble analyser, décortiquer toute l'actu du monde du sport d'ici et d'ailleurs. La Grande Team 20h30, 22h. Installez-vous confortablement. La Grande Team démarre maintenant. Voici le sommaire. La Grande Team présente ce soir l'actualité sportive en rapport avec la CAN 2025 au Maroc et c'est dans CAN News. CAN 2025, vu leurs prestations en poule et en huitième, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Agréable soirée sportive en compagnie de Dorgelès Coffee et sa team. Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team, premier numéro de l'année 2026 avec moi Jean-Philippe Auria. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir Dorgelès Coffee. Vous allez bien? Super bien. Juste à côté, coach Koudounia Adelaide. Bonsoir coach. Bonsoir Dorgelès. Vous allez bien? Je vais bien, allez, merci. ce soir, pas de soir de calme, mais plutôt la Grande Team. Coach Rigo, bonsoir. Ah, bonsoir, vraiment, je vais bien, il ne faut même pas me demander. Les éléphants, là, ils nous ont mis bien. Ouais. Voilà. On va parler comme les vrais Ivoiriens. Voilà. Allez, bonsoir Rachin Guessan. Dorgelès, bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Forcément avec la victoire des éléphants du Côte d'Ivoire. Vraiment. Allez, on rappelle que la CAN, les 52 matchs sont assurés en direct en intégralité sur la 3. Et puis, la CAN, c'est surtout nos canaux du 21 décembre, bien sûr, au 18 janvier 2026. La 3 pour vibrer, Radio Côte d'Ivoire pour vivre, et puis RTI Play pour revivre. Et puis, on vous donne la question LGT de ce soir. Vu leur prestation poule et en huitième de finale, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Pour nous appeler plus 225 27 21 59 93 99. À présent, place à votre rendez-vous, bien sûr, spécial CAN. Toute l'actualité, les résultats, les coulisses, les temps forts. CAN News, c'est maintenant. CAN News. Côte d'Ivoire. Caissier bat un record historique avec les éléphants. Yannick Franck-Caissier vient de battre un nouveau record avec la sélection ivoirienne. En disputant les huitièmes de finale face au Burkina Faso hier mardi, il participait ainsi à son 23e match de Coupe d'Afrique des Nations de sa carrière. Un chiffre inédit qui fait de lui le joueur ivoirien le plus capé de l'histoire de cette compétition. En effet, le capitaine des éléphants n'a manqué aucune rencontre des éléphants en phase finale de la CAN depuis ses débuts en 2017 contre le Togo. Caissier devance désormais Didier Drogba qui avait disputé 22 rencontres entre 2006 et 2013. RD Congo, Sébastien Desabre assume l'élimination. Alors qu'elle avait terminé la précédente édition à la 4e place en 2023 en Côte d'Ivoire, la RD Congo a cette fois été éliminée au stade des huitièmes de finale de la CAN Maroc 2025. Une élimination qu'assume Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards. La République démocratique du Congo s'est en effet inclinée en toute fin de partie de la prolongation devant l'Algérie 0-1. Le technicien français en conférence de presse d'après-match n'a pas cherché à se dérober. Ma part de responsabilité est totale, a-t-il concédé, avant d'ajouter ceci: quand on perd, c'est l'entraîneur qui perd, quand on gagne, ce sont les joueurs qui gagnent. Et il faut analyser, cela s'est joué sur des détails, et ce n'était pas suffisant pour gagner. L'entraîneur doit assumer ses responsabilités et je les assume pleinement, a conclu Desabre. Maroc, Brahim Diaz s'offre un record. Pour sa première participation à une Coupe d'Afrique des Nations, Brahim Diaz ne pouvait pas espérer mieux. En effet, le sociétaire du Real Madrid a réalisé un record après avoir marqué durant 4 matchs consécutifs, notamment contre les Comores 2-0, le Mali 1-partout, la Zambie 3-0 en phase de groupe, puis en huitième de finale devant la Tanzanie. Il a effacé des tablettes celui du regretté Ahmed Farras, buteur lors des 3 matchs consécutifs lors des éditions de 1972 et 1976 du public sportif marocain. Nigeria, Stanley Nwabali voulait tout arrêter.
Orphelin de père et de mère en 2024, Stanley Nwabali est revenu sur ce chapitre de sa vie. Un chagrin qui aurait pu avoir pour conséquence la fin de sa carrière sportive s'il n'avait pas reçu le soutien de ses coéquipiers. Le dernier rempart des Super Eagles a évoqué avec beaucoup d'émotion la disparition de ses parents en 2024. J'essaie d'aller de l'avant et d'être fort, mais parfois j'ai envie d'abandonner. À un moment donné, j'ai même dit à mon capitaine que je voulais arrêter le football, a-t-il confié, avant d'ajouter que ses coéquipiers ont joué un rôle important pendant cette période difficile. Grâce à leur soutien, j'ai pu continuer. Ma mère et mon père m'étaient très chers. Ce n'est pas quelque chose qu'un footballeur ni aucun être humain devrait avoir à vivre, a-t-il expliqué. Tunisie, Sami Trabelsi viré de son poste de sélectionneur. L'élimination de la Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 vient de faire une victime. Il s'agit de Sami Trabelsi. En effet, le désormais ex-sélectionneur des Aigles de Carthage a été démis de ses fonctions au lendemain de la sortie de son équipe en huitième de finale face au Mali, vainqueur au tir au but 3-2. Le technicien tunisien cache la sortie prématurée de ses poulains qui ont pourtant évolué durant toute la rencontre en supériorité numérique. Le président de la Fédération tunisienne de football, qui dit ne pas pardonner cette élimination précoce, met ainsi fin à l'aventure sur le banc de Sami Trabelsi. Cannes 2025. Luis Campos rend hommage au football africain. Alors que la CAN Maroc 2025 bat son plein, Luis Campos, le patron du sportif au Paris Saint-Germain, s'est réjoui de la qualité du spectacle offert par les acteurs à cette compétition. Sur ses réseaux sociaux, il a d'ailleurs écrit un joli message pour célébrer la nouvelle année tout en rendant un vibrant hommage au football africain. Bonjour 2026 et tout particulièrement, bonjour aux amoureux du beau football. Je commence l'année 2026 en rendant hommage à tous les talents africains car les conditions de leur développement sont souvent très difficiles. Ils pratiquent un jeu de possession extraordinaire, tous en mouvement constant, changeant constamment de position. La vitesse à laquelle le ballon circule est incroyable. Ils utilisent les deux pieds. Où ai-je déjà vu ça dans des stades pleins à craquer et lors des célébrations? Que la fête continue, a-t-il encensé. LGT, premier numéro de l'année 2026. Et on va commencer avec Jean-Philippe Oria, bien sûr. Luis Campos rend hommage au football africain. Quand Motsepe, bien sûr, on vient bien envie de pousser notre canne à 4 ans. Oui, c'est, je dirais, cette polémique sur laquelle on va revenir à la fin de cette édition de la CAN. Mais je pense que les propos de Luis Campos, au-delà de la célébration des joueurs africains, il célèbre également l'environnement du football africain dynamique qui est en train de progresser. Et il rend surtout un hommage aux entraîneurs et aux formateurs africains. Parce que la majeure partie de ces garçons-là ont été formés ici. C'est vrai que les statistiques qui ont été données pendant cette CAN montrent que la majeure partie sont nés en France. Mais quand ils arrivent ici, ils sont confrontés aux réalités locales. Et il faut dire que ces dernières années, nombreuses sont les fédérations en Afrique qui ont, je dirais, mis l'accent sur la formation des encadreurs, le développement des encadreurs. Et ça se ressent aujourd'hui dans le jeu. Et puis, il y a un autre élément également qu'il faut prendre en compte dans cette nouvelle vision du football africain, c'est que c'est peut-être, je ne vais pas dire que c'est la première édition, mais sur ces dernières éditions, les sélectionneurs d'origine, des pays d'origine, sont de plus en plus nombreux. Et on se rend compte qu'avec ces derniers-là, les équipes ont beaucoup progressé. Donc, je me dis que peut-être qu'avec cette tendance, dans peut-être 2 ou 3 CAN, on n'aura plus la présence, comme Rach dit très souvent, de certains aventuriers, les fameux sorciers blancs sur nos bancs de touche. Et puis, chaque pays va jouer avec son honneur, son orgueil pour essayer de gagner ce trophée. Je suis très content de cet hommage qu'il rend à cette compétition qui est très belle et parce qu'on assiste quand même à de très beaux matchs. Effectivement, parce qu'on a eu bien sûr Rigo Bessong avec le Cameroun, également Pape Thiaw, sans oublier aujourd'hui avec les éléphants de Côte d'Ivoire, Faemers, donc l'émergence de ces entraîneurs avec Rachingues en Côte d'Ivoire. Kessié bat un record historique avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il bat un record, c'est l'histoire d'un enfant qui a été bien formé, qui vient d'une culture à la Wele et qui, coaché après par les Rigo juste à ma droite, il est cet enfant-là qui s'est fait violence, qui a accepté de souffrir. C'est un joueur hors norme. Il peut même jouer gardien de but, avant-centre, milieu de terrain
libéraux. Il a commencé au Stella libéraux. Il est parti en équipe nationale sur les mêmes terres marocaines, allait gagner la Coupe d'Afrique des cadets. Vous vous rappelez bien, en 2013. Et ce garçon n'a plus lâché l'équipe nationale. Il va venir au milieu, il va s'imposer. Aujourd'hui, le voici. Même quand il fait le tour chez les Italiens et autres, il est resté lui-même. Il est discipliné. Et c'est tout ça qui amène cet enfant à un record fabuleux, une 80aine de sélections avec les A. Si on met tout ensemble, il dépasse la 100aine de sélections. Tout simplement parce que, bon, la rigueur, le respect de l'autre, le respect de l'encadreur, du président, donne un tel résultat. Bravo à lui. Le président Rigaud, franchement, on va vous écouter avant de parler de Sébastien Desabre. Moi, je suis Franck Yannick Kessier. Oui, mais je pense que c'est quelqu'un de très endurant. Quand on dit endurant, ce n'est pas courir seulement, c'est sur le plan mental. Regarde qu'il ne trie pas les matchs. Tu l'envoies au Botswana, il joue. Au Côte d'Ivoire, Botswana, il est convoqué, il va au Botswana. Alors que d'autres, ils viennent un peu... voilà. Mais c'est quelqu'un qui sait s'adapter et qui est en train de se renouveler à chaque fois. Au départ, toujours, moi, je regarde les Ivoiriens, je les écoute. Au départ, il tente de le critiquer et puis après, il trouve que celui qui a fait la passe, celui qui a marqué le but, c'est lui. Donc, c'est quelqu'un, vraiment, tu ne peux pas le prévoir. Il est imprévisible et puis il s'adapte. Et à l'image des éléphants aujourd'hui, c'est un bon caméléon. Voilà, et vraiment, je lui souhaite bonne chance contre l'Égypte. Vraiment, beaucoup de chance. Et puis, Sébastien Desabre assume l'élimination de la République démocratique du Congo. Bon, il le fait bien, voilà, parce que si assumer... ses responsabilités. C'est-à-dire que lui, il prend la pression. Au lieu qu'on accuse les joueurs, ça et là, c'est lui qui dit aujourd'hui que c'est sa faute. Mais il le fait bien parce que le sélectionneur du Gabon ne l'a pas fait jusqu'à ce qu'on arrive à dissoudre même la sélection, tout et tout. Mais à son passif, véritablement, moi, je n'ai pas compris hier, dans son coaching. À l'heure de jeu, il sort Bakambu. Qui était en train de bousculer, déstabiliser cette défense algérienne. Il sort Bonkonda, son ailier, le Messi congolais. Il le sort. C'est-à-dire qu'au moment où les Congolais avaient le plus besoin de ces joueurs, c'est à ce moment-là qu'il les sort. Donc vraiment, ce coaching-là, moi, j'ai pas aimé ça. Et vraiment, il fait bien d'assumer. Il fait rentrer ces jeunes-là. Il ne prévoit pas la dernière partie de la prolongation. C'est-à-dire que la dernière partie de la prolongation, il dit à ces gars, on gère, on va au tir au but. Mais qu'est-ce qui prouve qu'au tir au but, ton gardien va te sauver? Donc, les gars, comme on gère, on va au tir au but, ils ont laissé la dernière partie de la prolongation aux Algériens. L'entraîneur algérien ayant fleuré le coup, vous avez vu, Marez s'est déplacé près de son entraîneur. Elle lui dit que les gars ont arrêté de jouer. Si on peut mettre un offensif supplémentaire. Ils ont mis un offensif et ça marchait. Et ça, vraiment, je dis, Desabre, il a refusé de se qualifier et il a compté beaucoup sur les tirs au but. Et vraiment, ça a porté préjudice à son équipe. Vraiment, il fait bien d'assumer et puis de dire que véritablement, c'est de sa faute. Le but, bien sûr, de Boulbina qui permet au Fennec d'Algérie de se qualifier pour le tour suivant. Coach Adelaide, il assume en tant que coach très important aussi de prendre ses responsabilités. Oui, bien sûr. À ce stade-là, comme le coach vient de le dire, on ne peut pas accuser les joueurs puisque c'est nous qui sommes les premiers responsables de cette sélection. Et c'est selon nos classements et nos stratégies qu'on propose aux joueurs qu'ils se manifestent sur le terrain. Donc s'il y a l'échec tout de suite, c'est l'entraîneur qui prend les pots cassés. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Si au départ, c'est lui qui a qualifié l'équipe, on a mis toute sa confiance en lui. Aujourd'hui, il passe à côté de la compétition, on le renvoie. Bon, c'est vrai qu'il s'en va, mais est-ce que celui qui va venir après va faire mieux? On ne sait pas encore. Mais ce que je peux dire, il a pris ses responsabilités, il assume. En tant que coach, je lui dis merci parce qu'il a bien accompli sa mission. Mais malheureusement, quand il n'y a pas de résultat, que les dirigeants veulent un résultat, c'est à la porte qu'on vous met. Merci beaucoup, coach. Allez, on va marquer une petite pause dans cette émission. On revient juste après. Sur les 3, on s'enjaille. Playlist Ivoire. Aujourd'hui, là, je vais sortir la face. Malgré les épreuves, tu manges la vie. Playlist Afrique. Hey, vous là, hein?
Playlist Inter. To the unknown. Cagoulé pendant le plavon. Ça fait que nigga não lhe forte. Pros parça, bigode, trote. É aquelas que dá. Renouer avec tout. Vous suivez la grande team, premier numéro de l'année 2026 avec Jean-Philippe Auria, coach coup d'Union Adélaïde, Rigo Gervais, Rachingues, sans bien sûr place au message d'espoir, de cœur du public sportif ivoirien cette année 2026. On revient juste après. Le truc le plus sincère, c'est que le football ivoirien aille de l'avant. Qu'on remporte la 4e coupe et pour la Coupe du Monde, qu'on atteigne au moins les quarts de finale. Nous souhaitons les vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens d'abord et aussi aux différents présidents de fédérations et aussi au ministère des Sports, qui est le ministère de tutelle qui encadre toutes ces fédérations. Nous voulons les meilleurs accompagner ces différentes fédérations et que l'année 2026 soit une année fructueuse pour toutes ces fédérations. Et lorsqu'on parle d'année fructueuse, on parle de récolter beaucoup de médailles pour les différentes compétitions internationales et aussi que la Côte d'Ivoire puisse remporter sa 4e étoile. Dans tous les domaines du sport, que ce soit basket, partout où l'homme joue là. En tout cas, que mes frères gagnent le succès sur le chemin. C'est tout ce que je souhaite pour eux. Une belle année également à tous nos sportifs. Plus d'implication de nos fédérations afin de permettre aux jeunes aujourd'hui d'être plus épanouis lorsqu'ils sont en train de pratiquer le sport. Parce que le sport est quand même c'est le bien-être de tout un chacun. Et également, c'est ce qui nous apporte aussi plus de sécurité, plus de santé. Alors nous demandons plus d'investissement dans ces activités-là. Et bon, bonne heureuse année à tous et à tous les sportifs et sportives. La CAN se poursuit bien sûr du côté du Maroc. Tous les enseignements des 8e de finale, bien sûr, c'est dans Spécial Bilan. Eh bien, l'arbitrage est au centre des discussions, il faut le savoir, au terme de la phase de poule et des 8e de finale de la CAN 2025. Plus de détails dans cet élément préparé par la rédaction. On revient juste derrière pour débriefer. Pour la CAN 2025, la Confédération africaine de football a retenu 73 arbitres, dont 28 centraux, 31 assistants et 14 officiels dédiés à l'assistance vidéo VAR. En plus des aptitudes physiques et techniques, l'expérience semble avoir été l'un des critères essentiels, car sur les 28 arbitres centraux, on note 21 ayant officié au moins à une part. Il y a donc 7 novices, dont l'Ivoirien Bon Clément Franklin et l'Ougandaise Shamira Nabada, la seule dame du groupe. Au terme de la phase de poule et des 8e de finale, chacun des 28 arbitres centraux a joué au moins un match. Si certaines parties se sont déroulées sans difficulté, d'autres ont fait l'objet de décisions controversées, suscitant la polémique. Ainsi, au cours de la rencontre Égypte-Afrique du Sud, un pénalty contestable a été accordé à Mohamed Salah, quand un autre a été refusé au Bafana Bafana suite à une main du défenseur égyptien Yasser Ibrahim dans la surface de réparation. Des pénaltys généreux ont également profité au Maroc face aux Comores et à l'Algérie devant le Burkina Faso. À cela s'ajoute une panne mystérieuse de la VAR qui a privé le Bénin d'un pénalty contre la République démocratique du Congo. Sans oublier les buts refusés à la Côte d'Ivoire face au Cameroun et au Gabon sans que la réalisation télé ne prouve la décision de l'arbitre en montrant le révélateur de la VAR. Comme si cela ne suffisait pas, les 8e de finale ont été marqués par l'action litigieuse montrant un probable penalty non accordé à la Tanzanie devant le Maroc. Plus grave, la VAR n'a même pas appelé l'arbitre pour qu'il se fasse une idée plus nette. Des acteurs comme Hugo Bross, le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Bertrand Traoré, le capitaine du Burkina Faso. Mais voilà, c'est dommage. On paie 1-0 sur un penalty. Et je pense que la première action du match, il y a penalty sur moi. L'arbitre, il ne va même pas checker. On lui dit il n'y a pas penalty. Et comme par hasard, le penalty, il reste sur le terrain, il confirme le penalty. C'est dommage. C'est dommage pour le football africain. Je pense que la CAN, il y a de beaux stades, tout est beau, les supporters.
et les arbitres niquent le match. Ou encore Gernot Rohr, le sélectionneur du Bénin, ont ouvertement pointé du doigt l'arbitrage de cette CAN 2025. Pour de nombreux observateurs, les pays d'Afrique du Nord semblent bénéficier d'un arbitrage maison. Au moment d'aborder les quarts de finale, faut-il s'inquiéter des performances ? Allez, le décor, il est planté. Jean-Philippe Aurial, quelle appréciation globale, en fait, vous, de l'arbitrage dans cette CAN 2025? Si on prend statistiquement, les rencontres au cours desquelles il y a eu beaucoup de polémiques ne sont pas nombreuses. Donc, statistiquement, on pourrait dire que l'arbitrage est acceptable. Je ne vais pas dire bon. Sauf que si on prend spécifiquement, comme c'était dit dans l'élément, sur toutes les rencontres des pays de l'Afrique du Nord, on se rend compte qu'à pratiquement chacune de leurs oppositions, l'arbitrage est tendancieux. L'arbitrage est folle le scandale. Et là, ça pose un gros problème. Ça pose un gros problème parce que les arbitres issus de l'Afrique du Nord semblent très bien tenir le sifflet quand ils arbitrent, mais les arbitres de l'Afrique subsaharienne qui sont au cours des sifflets de ces matchs de ces pays du Nord-là passent complètement à côté de leurs prestations. Et au-delà, l'élément l'a dit, la grande majorité des arbitres étaient présents lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et la CAN en Côte d'Ivoire a eu pour particularité d'avoir été félicité surtout par la tenue des hommes en noir sur le terrain. Il n'y avait pas eu de polémique. La VAR fonctionnait très bien. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire, en termes de développement sur le plan de la technologie, soit au-dessus du Maroc. Notre pays est très bien développé à ce niveau. Le Maroc est un pays développé également à ce niveau pour qu'en 2025, on puisse avoir, disons, la VAR qui ne fonctionne pas, ou du moins la VAR qui ne soit pas automatique, où on met des minutes et des minutes à grossir des actions pour espérer donner des pénaltys au pays de l'Afrique du Nord. Moi, je dis non. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que tout pays confondu, on puisse comprendre que la meilleure adversité pour pouvoir progresser, c'est d'être équitable. Ce n'est pas en essayant de fabriquer un vainqueur qu'on donne une bonne image à une compétition. Rachid Guessan, quelle appréciation globale faites-vous de l'arbitrage dans cette CAN au Maroc? Globalement, c'est mauvais. C'est l'arbitrage dessus. Les arbitres font leur propre CAN, hein. Ce n'est pas la vraie CAN qui est là. Et comme l'a dit Auriel tout à l'heure, en Côte d'Ivoire, c'était correct. Vous voyez, vous reprenez le match Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, un arbitre qui voulait faire son match a fait son match en refusant 2 buts aux Ivoiriens. Okay. On pouvait dire, bon, la VAR ne marchait pas et on égalisait le but des Équatoriens guinéens. Mais ils ont sifflé selon leur entendement et la Côte d'Ivoire a été laminée 4-0. Pourquoi s'ils ne le feraient pas lorsque ils sifflent le match du Maroc ou bien le match de l'Égypte, pays siège de la Confédération? Il faut faire très attention. Et puis c'est surtout nos arbitres venus du Sud-Sahara qui font ces bêtises. Ils sont frileux. Parce que bon, ils vont être pénalisés. Ici, je ne sais pas. L'arbitrage est un scandale de ce rendez-vous. Ce n'est pas bon. Et j'ai même bien peur de voir Maroc, Cameroun, qui va être encore au centre ou au bout des sifflets de ces arbitres-là. Ne soyez pas surpris si la VAR tombe en panne et quand je vous dis qu'ils sont en train de réparer à Paris. C'est possible. Allez, Raj. Voilà, donc il faudrait qu'ils se ressaisissent. La compétition est belle et les arbitres n'ont pas besoin aujourd'hui de ce scénario-là. Comment est-ce qu'on peut checker 24 heures durant une action? Nous, on met du temps fou et c'est pas possible, ça déconcentre tout le monde. Vous avez la VAR, vous avez l'écran. Dites à l'oreille de l'autre, attention, ici il y a faute. Ici il n'y a pas faute. Mais lorsque l'arbitre même n'est pas appelé par la VAR, il refuse même d'aller au checking, j'ai dit, il y a un problème. Après aussi, Rach, l'arbitre, on va dire, au-delà de la VAR, est maître aussi sur le terrain. On va prendre l'avis de Rigaud Gervais. Rigaud Gervais, 15 pénaltys en 4 matchs. Les arbitres ne sont-ils pas trop généreux dans cette CAN? Bon, je pense que quand on dit arbitre, allons au-delà, allons au-delà, parce que moi j'ai vu dans la désignation même, il y a beaucoup de fantaisie. Okay. Tu as un match RDC quand même. Algérie. RDC, c'est l'Afrique centrale. Ouais. Et Algérie, c'est l'Afrique du Nord. Tu ne peux pas prendre un arbitre égyptien. On doit prendre un arbitre sud-africain. Voilà, mais ça veut dire que c'est au-delà des arbitres. Et c'est vraiment scandaleux. Même dans la désignation. Mais moi, j'ai tout compris. qu'à la veille de cette compétition très importante, le responsable des arbitres qui était Désiré Noumandiès, l'Ivoirien, il a été renvoyé, démis de ses fonctions d'une manière bizarre. Après une bonne finale, Nigeria-Maroc, et ils ont fait des représailles. Pourquoi le Maroc n'a pas gagné? Alors monsieur saute.
Et ça prépare tout ça. Et ce qu'on voit, moi, je pense que ce n'est pas un hasard. Ça a été bien préparé. Et ce qui est grave, le drame là, parce que vraiment, c'est un drame pour le football africain, c'est que ça va au-delà des arbitres. Il y a des mains noires derrière, tapis dans l'homme, qui manipulent et qui donnent des consignes. Attends, le pauvre Boubou, le Malien, il a quelle chose carré pour pouvoir refuser des injonctions. Voilà, donc allons au-delà des arbitres. Derrière, il y a une main noire et il faut que ça s'arrête parce qu'on rentre dans la véritable compétition maintenant. Et la Confédération était obligée de venir protéger M. Boubou, qui était en faute. Il sort du Maroc avec son seul boubou. Il y a une main noire. Voilà, allez, Koudougna Adélaïde, l'assistant vidéo est-elle un gros problème ou une aide appréciable dans cette CAN au Maroc? Moi, je pense que c'est un gros problème. Okay. Un très gros problème. Parce que si l'arbitre, comme on l'a dit, qui est responsable, qui est maître du terrain, ne peut pas prendre lui-même cette décision et doit écouter, attendre qu'on l'appelle, et qu'on ne peut pas l'appeler au moment opportun, qu'on doit mettre assez de temps, je pense que c'est un gros problème. Un très gros problème. Et il faut qu'on le résolve avant qu'on ne parte au quart des finales. Jean-Philippe, 2 buts refusés aux éléphants de Côte d'Ivoire face au Gabon et face au Cameroun. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Non, face au Cameroun, bon, c'est vrai, on aurait souhaité que à la fin de chaque match, on puisse avoir des rapports sur les interventions de la VAR. Je pense que ça permettrait de pouvoir éclairer les lanternes de toutes les personnes qui n'auraient pas compris les décisions. Moi, sur le but face au Cameroun, c'est ce que moi j'ai vu. J'ai vu une poussette de l'attaquant ivoirien sur le défenseur camerounais au moment de son impulsion. Et j'ai supposé que c'était cette faute qui était sifflée parce qu'il n'y avait clairement pas de hors-jeu. Et on sait qu'au niveau de la VAR, s'il n'y a pas de hors-jeu, ils ne peuvent pas revenir là-dessus. Mais contre le Gabon, le 4e but jusqu'à aujourd'hui, tous les experts du football n'arrivent pas à comprendre la décision du corps arbitral. Effectivement. Parce qu'il n'y avait pas d'hors-jeu au départ, à la fin de l'action, il n'y avait absolument rien. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu les images du tracé qui allaient expliquer pourquoi ce but a été refusé? Bon, c'est ça fait partie des anomalies de cette compétition. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a eu 15 pénaltys qui ont été sifflés depuis l'entame de la compétition. Je serais curieux de savoir combien de pénaltys ont été sifflés en faveur des pays de l'Afrique du Nord. Je pense qu'ils ont peut-être eu plus de la moitié de ces pénaltys qui ont été sifflés que pour 4 nations. Ça prouve déjà qu'il y a un souci à ce niveau. Et une braise à la pipe de mon très cher Auria, sur le but du Cameroun, enfin le but de la Côte d'Ivoire refusé. S'il y a une poussette, il y a coup franc. C'est ce que j'ai dit. Mais quand l'arbitre lève la main, il y a hors-jeu. Voilà. C'est ça qui crée la confusion. L'autre action, Amad récupère son ballon dans son propre camp. Il n'était même pas dans l'autre camp, il n'a pas franchi encore la ligne médiane. Pourquoi il peut être en position de hors-jeu? Bon, ce n'est pas bon. Il faut le dire, tout cru, ce n'est pas bon. La Confédération est obligée de colmater les brèches. Mais bon, je pense que la phase qui arrive là, la décisive qu'elle est, les arbitres vont se ressaisir et puis bon, faire... J'espère bien, ouais. Voilà. Allez, messieurs, on aura l'image, bien sûr. Tanzanie-Maroc. Possibilité pour les Tanzaniens de revenir dans ce match. Rach Nguessan, pénalty ou pas pénalty sur l'action? Pénalty. La main n'est pas là pour bousculer quelqu'un. La main n'est pas là pour écarter quelqu'un. Inverser, mon très cher... là, c'est dangereux. Non. Si on inverse, c'est dangereux. On inverse. Si c'est le rouge qui est là, le joueur marocain, il est en rouge. Si c'était dans l'autre camp, c'est-à-dire l'attaquant, mais ça peut être l'attaquant Kahabi qui est bousculé comme ça, en fin de partie, mais il y a pénalty. Mais pourquoi est-ce qu'on c'est dans la surface des réparations. C'est dans la surface des réparations. Coach Origo, est-ce scandale sur l'action? C'est un scandale. Il a fermé les yeux. Il n'a pas le droit de fermer les yeux. Et comme je le dis encore, ce n'est pas à lui seulement de signaler ce pénalty. Les gars de la VAR là-haut, ils étaient où en ce moment? Issa qui était sur le responsable ce jour-là, le Sénégalais Issa, qui était responsable ce jour-là de la VAR, il était où en ce moment? Et voilà, c'est ça. Et il y a parce même que c'est eux qui doivent venir en appui de Boubou. Mais Boubou n'a pas sifflé. Eux non plus, ils ferment les yeux, ils ne l'interpellent pas, et non plus on reste là. Mais en ce moment, pourquoi il y a la VAR? C'est scandaleux. Et à ce niveau de compétition, le 8e de finale, un match coupéré où l'équipe est menée, quand même cette équipe-là,
elle n'était pas aussi dangereuse, mais elle méritait ce pénalty-là. Même s'ils allaient rater le pénalty ou bien ça allait contraindre le Maroc d'aller aux prolongations, mais quand même, il y avait une base d'équité. Je pense que la VAR est venue pour plus d'équité. Et là, on constate que c'est le contraire. C'est une VAR qui est maghrébine, c'est une VAR qui appartient aux riches. Et c'est pas bon. Allez, est-ce que vous avez le sentiment que les pays du Nord sont favorisés par l'arbitrage dans cette CAN, coach? Oui, parce que quand on voit tous les matchs des pays maghrébins, tous les pénaltys qui doivent siffler ne sont pas sifflés, les avantages des autres sélections ne sont pas bien pris et les bonnes décisions ne sont pas bien prises pour aider aussi les autres sélections. Malheureusement, c'est les pays maghrébins toujours qui sont mis qui sont pris en compte, qui sont plus favorisés, d'accord? Donc, si c'est la compétition des pays de l'Afrique du Nord, qu'on nous dise qu'on arrête la CAN, sinon ils vont gâter la beauté de la CAN. Jean-Philippe Oria, 2 poids 2 mesures dans cette CAN? Mais c'est plus que 2 poids 2 mesures. La balance tend complètement du côté des pays de l'Afrique du Nord. Il faut le dire clairement dans l'arbitrage. Voilà. Moi, je pense tout simplement que la Confédération africaine de football doit beaucoup plus respecter sa compétition. Ce sont des choses qu'on ne voit plus en Europe, en Amérique du Sud, où les pays organisateurs, même à la Coupe du Monde, ça ne se voit plus. Il n'y a plus d'avantage à un pays organisateur. Le Brésil était laminé chez lui, le grand Brésil, par l'Allemagne en demi-finale 7-1. Voilà, le Qatar qui a organisé la dernière Coupe du Monde est sorti au premier tour, l'Afrique du Sud. Donc ça n'existe plus dans les grandes compétitions, sauf encore en Afrique, où on est encore dans ce, je dirais, dans ce chemin-là. Et c'est vraiment triste quoi, pour l'image de cette compétition. Moi, je suis vraiment, je vais dire, je suis vraiment déçu de l'attitude des hommes en noir. Voilà, ce n'est vraiment pas le plus bel exemple qu'ils puissent donner de notre... Donc je laisse. Vous n'étiez certainement peut-être pas né. Ils sont coutumiers des faits. En 1976, le seul titre gagné par le Maroc, on était parti pour un championnat à poules. Et la finale, logiquement, devait opposer le Maroc au Syrie national de Guinée. La forme des Guinéens a fait tourner la donne. On dit, non, écoutez, il n'y a plus de finale, on va calculer les points. Comme ça, le Maroc a été champion d'Afrique. Voilà comment ils gagnent leur Coupe d'Afrique. Donc vraiment, avec la médiatisation... ça coûtait cher à Nicolas Pépé. Avec la médiatisation aujourd'hui, la compétition peut être sauvée. On critique les arbitres aujourd'hui parce qu'on voit les télévisions, on voit tout. OK. Mais en 1976, il n'y avait pas tout ça. Donc, il faudrait qu'ils fassent attention. À part peut-être l'Égypte, tous ceux qui gagnent les coupes à domicile. Ouais. Voilà. Vraiment, il faut sauver le spectacle. Il est là, le spectacle, mais que les arbitres fassent un effort. Effectivement, on va progresser dans cette émission. Place aux chiffres qui parlent et aux statistiques clés de la CAN, analyse tendance et performance. Les principales stats, c'est maintenant, on regarde ensemble. Fini les 8e de finale de la CAN 2025. Voici quand même quelques statistiques pour vous. 109 buts en 44 matchs lors de la première journée, soit une moyenne de 2,48 buts par match. 77 buts marqués, et puis on a eu 4 différents, bien sûr, 77 buts différents, 44 CSC, nombre de victoires, 33, nombre de matchs nuls, 11, dont 3-0-0, meilleur buteur, Brahim Diaz du Maroc avec 4 buts, but le plus rapide, Riyad Mahrez de l'Algérie, 2e minute, c'était contre le Soudan. Meilleur buteur sur un match, Nicolas Jackson, Pape Gueye et Achouri de la Tunisie, Riyad Mahrez, Algérie, Ayoub Kalbi, Maroc, Victor Osimhen, Raphaël Onedika, Nigeria, Gaël Kakuta de la République démocratique du Congo, débute. Meilleur passeur, Ademola Lookman, 4 passes. Meilleure attaque, Nigeria, 12 buts. Meilleure défense, Maroc, Algérie, 1 but encaissé. Mauvaise attaque, Comores, Botswana, 0 but marqué dans la compétition. Mauvaise défense, Mozambique, 9 buts encaissés. Plus grand nombre de points en poule, Nigeria, Algérie, 9. Plus petit nombre de points en poule, Botswana, Guinée équatoriale, Gabon, 0. Match le plus prolifique, Nigeria, Tunisie, Gabon, Mozambique, Zimbabwe, Afrique du Sud, Gabon, Côte d'Ivoire, 3-2. Nombre de pénaltys,
15, 4 manqués, nombre de cartons rouges 8. Messieurs, voilà quelques résultats. Quelle impression donne l'ensemble, bien sûr, de ce qu'on a vu, surtout à partir des huitièmes de finale? Oui, il y a des buts, il y a du spectacle, il y a des buts. On reste sur la lancée de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire ici. Très peu de 0-0, ça prouve que ça joue sur le continent. On n'essaie pas de s'accrocher, on ne reste pas dans les différents camps. Et c'est une très bonne chose pour le football africain. Coach Rigaud, des tops, des flops? Ouais, des flops d'abord parce que le Botswana qui sort avec 0 points et 0 but, c'est vraiment un record. Et puis, des tops, c'est l'attaque du Nigeria, 12 buts. Vraiment, cette attaque-là, il faut la craindre. Elle donne coup pour coup et elle se permet de faire un 4-0 en huitième de finale. Ça, c'est du top. Sans avoir gagné le moindre match dans le jeu, Racine Guessan, un mot sur le Mali qualifié pour les quarts de finale. Oui, le Mali s'est accroché. C'était juste un calcul. Hein? Ouais. On ne gagne pas, on ne perd pas. Et il se qualifie. Mais je voulais, sur votre stade, relever quelque chose. OK. Mentionner les 3 trophées de Ahmad. OK. 3 fois homme du match. Ça doit compter. Ah. Parce que si demain on doit choisir un meilleur joueur, c'est celui qui a au moins remporté plusieurs. Nous sommes en Afrique. Non, bon. Nous sommes au Maghreb, hein, en Afrique. Non. Ils sont combien qu'il y a eu en 4 matchs le titre du meilleur, du match. La Palme d'Or pour l'instant à Ahmad Diallo. Oui, voilà. Il faut comptabiliser. C'est bien noté. Allez, on parle toujours du Mali, on ne gagne pas dans le jeu, mais on réussit quand même au fur et à mesure à passer un cap, même si c'est avec une séance de tir au but, mais avec un gardien héroïque, Jean-Philippe. Sinayoko l'a dit. Sinayoko semble avoir écouté Kolo Touré depuis 2014. Il a dit en fin de match, oui, on produisait du très beau football, on se faisait à chaque fois battre. Là, on ne produit pas du beau football en avance, donc peut-être que c'est ça la formule. Voilà, le Mali est une équipe très chanceuse sur cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je crois 3 matchs nuls, si ma mémoire est bonne, au niveau de la phase de groupe. Encore, on sort de cette phase de groupe, on fait encore un match nul, on va au tir au but. Mais ça peut ressembler à un parcours atypique. Là, ils vont croiser le Sénégal. C'est une autre paire de manches. Ça peut être le réveil pour eux. Voilà, c'est une équipe qui a été beaucoup marquée par son élimination de Bouaké. Ils en font encore des cauchemars. Et donc, je sais qu'ils le disent très souvent, ils espèrent que l'Égypte va éliminer la Côte d'Ivoire pour ne pas avoir les croisés devant. Mais bon, ça fait partie. L'histoire est têtue, Jean-Philippe Auria. 109 buts marqués après les huitièmes de finale. Est-ce que le record tombera? Parce qu'en Côte d'Ivoire, lors de la CAN 2023, on a eu 119 buts marqués. Pour l'instant, nous sommes à 109 huitièmes de finale au Maroc. C'est possible. C'est possible. C'est possible parce que déjà, ce n'est qu'en huitième de finale. Hein. On a encore les quarts de finale, on a les demi-finales et la finale. Donc, il y a encore... Et aujourd'hui, on voit un jeu ouvert où les attaquants, la compétition est offensive. Donc, je pense qu'il y aura encore plus de buts. Donc, le record sera battu. Sera battu. Allez, qu'est-ce qui vous surprend si les arbitres refusent d'accorder des... C'est des buts potables qui sont écartés. Donc, le calcul reste comme ça. Si on accepte de marquer, de siffler les pénaltys, on va accroître le nombre, le capital. Donc, il faut bien qu'on siffle. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, ils sont surpris. Le record de la Côte d'Ivoire n'est pas battu, mais justement, en Côte d'Ivoire, le jeu était ouvert. Ouais. Je parlais du match Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Le pays organisateur qui se faisait malmener, l'arbitre dit non, il y a hors-jeu ici. Donc, pour moi, les arbitres ont compté. Et le calcul se ressent ici avec, bien sûr, ce record qui n'est pas battu. 109 buts, bien sûr, pour 119 en Côte d'Ivoire. Oui, oui. Coach, Brahim Diaz, est-ce qu'il vous surprend le jeu du Real de Madrid? Dans cette compétition, on sait que des garçons comme Ziyech ont été écartés du groupe. Aujourd'hui, Brahim Diaz arrive avec son peu de temps de jeu. Là, moi, je pense que s'il avait penché pour l'Espagne, il n'allait pas connaître ces joueurs-là. Et aujourd'hui, il a le temps de jeu, il est titulaire, il régale son peuple. Et vraiment, moi, je suis vraiment content pour Brahim Diaz. Brahim Diaz, bien sûr. Allez, on va regarder les statistiques de cette CAN 2025. Top joueur de cette CAN. On va commencer, bien sûr, par Ademola Lookman du Nigeria. 3 buts, 4 passes. Brahim Diaz, Maroc, 4 buts, 0 passes. Ahmad Diallo, Côte d'Ivoire, 3 buts, 1 passe. Victor Osimhen, 3 buts, 1 passe. Sadio Mané du Sénégal, 1 but et 3 passes. Riyad Mahrez, 3 buts. Lassine Sinayoko, Mali, 3 buts. Ayoub El Kaabi, 3 buts. Mohamed Salah, 3 buts.
Ibrahim Maza de l'Algérie, 2 buts, 1 passe décisive. Jean-Philippe Oria, Lookman, Salah, Mané, Brahim Diaz, Amad Diallo et Mahrez. Lequel est actuellement, pour vous, le meilleur joueur de la CAN? Le meilleur joueur? Ouais. Amad Diallo. Amad Diallo. Sans hésitation pour moi. C'est pas facile, il est en orange. Hein? C'est le plus complet. C'est celui qui donne le plus de plaisir. Il a la plus grande palette, leader offensif. Voilà, il a cette facilité déconcertante. Même dans les rencontres où il est attendu de démontrer toute sa qualité. Et donc, pour moi, en toute franchise, comme Rach le disait tout à l'heure, il termine sur 4 rencontres avec le trophée d'homme du match à 3 reprises. Et la 4e rencontre, il faut le dire, il rentre même en tant que remplaçant en fin de match et il contribue à renverser le score face au Gabon. Voilà, je pense que c'est ça CAN. Lookman, mieux que Amad ou pas? Lookman est un bon animateur d'attaque, mais les prendre homme à homme, l'Ivoirien Amad est au-dessus. Amad donne du plaisir aux commentateurs. Ouais. Il n'y a qu'à faire le tour des écrans et autres. C'est le commentateur qui parle. Non, il a un petit plus, même Diaz n'a pas. Ouais. Il a un petit brin de génie. De génie en ce garçon, c'est incroyable. Devant le défenseur burkinabé. Ouais. Et ce pied gauche magique d'Amad Diallo. Il a bouffé Tatsoba, tout le monde bouffe Tatsoba. Maintenant, celui qui marque contre Hervé Kofi, si vous regardez au ralenti, c'est la technique qui parle. Bien sûr. Il fait un petit déhanchement, Hervé s'assoit et il fait ce piqué là. Non, c'est pas seulement dans les buts, hein, même dans les dribbles, vous voyez même les choses dans les combinaisons, tout évidemment, je pense que Amad Diallo il est à son sommet, mais comme je suis un peu prudent avec lui parce que le garçon il était sorti d'une période difficile, blessé à un moment, il n'est pas venu à la CAN, tout et tout. Vraiment, aujourd'hui, il profite du fait que vraiment il faut qu'on le connaisse. Je pense qu'il il est buteur et passeur également. L'absence de Pépé aussi profite à Amad Diallo. Ça l'a libéré mentalement. Je comprends pourquoi dans d'autres clubs, on essaie de toujours permettre à Kylian Mbappé, comme ça, comme au Real, de ne pas avoir de concurrents. De permettre à l'autre aussi. Voilà, parce que ça libère mentalement. Le petit aujourd'hui, il surfe parce qu'il n'a pas de concurrent à ce poste. Il est en taille patron, même s'il a 23 ans, il est le boss de cette attaque-là. Et véritablement, ça fait que mentalement, il est libre de ces choses. Et là, quand il rentrait contre le Gabon, il savait qu'il rentrait, l'équipe avait besoin de lui. Et quand Amad, un jeune qui comprend beaucoup au sentiment, parce que lui, c'est un petit qui a grandi dans l'affection. Voilà, avec son formateur, Nyangami, que je salue d'ailleurs, il marche à l'affectif. Et vraiment, Faye a vu que ce petit-là, il faut le prendre en main. Il a pris en main aujourd'hui, il récolte les bénéfices. Je rappelle qu'à l'instar de Diaz, il est à sa première CAN. Oh. C'est une révélation. Que tous ceux qui suivent cette CAN-là, au chapitre des révélations, qui mettent le nom Diallo à Amad Diallo. Il a un record à battre en Côte d'Ivoire. Allez. Je pense que Didier Drogba, sa première CAN, en 2006, il termine la CAN, je crois, avec 3 buts. Ouais. Là, Amad est déjà à 3. Voilà, s'il met le 4e... Pourquoi pas sauter les verrous des statistiques? Allez, nous sommes en 2026, c'est toujours avec les vœux du public sportif ivoirien. Je souhaite qu'on aille de l'avant et qu'immédiatement, la Côte d'Ivoire rapporte la CAN. Il faut que nous rapportions la CAN. On est parti au Maroc avec. Je veux qu'on revienne avec, car c'est notre propriété. Bon, mais fait d'abord. Voilà, que Dieu fasse qu'il puisse jouer abondamment pour nous mettre la joie. Voilà, qu'ils viennent la CAN chez nous. Les vœux les meilleurs. Je souhaite que la Côte d'Ivoire revienne encore avec 4e étoile. Voilà. Et pour la Coupe du Monde, je souhaiterais que la Côte d'Ivoire soit le premier pays africain à remporter ce trophée-là. Premier bonbon à l'endroit des footballeurs. Je souhaite que nous remportions la 4e étoile. Aussi que la Côte d'Ivoire soit représentée avec plus d'athlètes pour les prochains Jeux olympiques de la jeunesse qui ont lieu à Dakar pour cette année 2026.
Nous sommes de retour et puis on progresse dans cette émission. LGT, bien sûr, nous ouvre le téléphone, la question LGT de ce soir. CAN 2025, vu leur prestation poulée en 8e de finale, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99. Je rappelle la question LGT de ce soir. CAN 2025, vu leur prestation en phase de poule et en 8e de finale, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Eh bien, on entre dans le vif du sujet. Les éléphants sont bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2025 au regard, bien sûr, de leurs différentes prestations. Ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? On ouvre le débat à travers ce sujet. On revient juste après. Le duel tant attendu entre la Côte se sera bien maîtrisé. Franck Kessié et ses coéquipiers ont enregistré d'entrée une victoire devant le Mozambique avec un clean sheet à la clé. Si lors de leur deuxième sortie, ils ont laissé le Cameroun revenir au score avant de concéder le nul pour le dernier match de poule, ils ont remarquablement renversé le Gabon. Après 4 matchs, le bilan fait état de 8 buts marqués et 3 encaissés. En note, 5 buteurs et 6 passeurs différents. Sur le plan individuel, Amad Diallo se distingue avec 3 réalisations et une passe décisive. En plus de ses choix techniques et tactiques, le sélectionneur Emers Faé fait également preuve d'une gestion très intelligente de son groupe. Il a réussi le pari de faire en sorte reconquis il y a 2 ans. Emers Faé et son staff se donnent les moyens d'aller jusqu'au bout dans le royaume chérifien. En quart de finale se dresse maintenant l'Égypte. Un gros défi à relever pour la sélection ivoirienne afin de continuer à entretenir son rêve de monter à nouveau sur le toit d'Afrique. La question est donc posée, vu leurs prestations. Ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 43 99. Pour mieux mener nos échanges ici en plateau, je vous propose de voir le parcours et les statistiques des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette CAN 2025. Premier match, Côte d'Ivoire-Mozambique, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Deuxième match nul entre Ivoiriens et Camerounais, 1 but partout. Et puis lors de la 3e journée, victoire des éléphants, 3-2 contre le Gabon. 8e de finale, la Côte d'Ivoire bouffe le Burkina Faso 3-0. Bilan, 4 matchs, 3 victoires, 1 nul, 0 défaite pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 8 buts marqués, 3 buts encaissés, 2 clean sheets. Buteur Amad Diallo, 3 buts. Bazoumana Touré, 2 buts. Jean-Philippe Crasso, Evan Guesson, Yann Diomandé, 1 but. Passeur Christopher Opéry, 2 passes. Franck Kessié, Gisley Conan, Wilfried Zaha, Evan Guesson, Amad Diallo, 1 passe. Messieurs, à vos panonceaux, bien sûr, vu leur prestation en poule et en 8e de finale, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? J'ai bien envie d'avoir vos avis ici en plateau. Oui pour Jean-Philippe, oui pour coach Koudounia Adelaide, oui pour tout le monde. On va commencer avec Jean-Philippe Auria. Pourquoi oui? Oui, parce que déjà, je dirais que de toutes les équipes qu'on a pu voir disputer cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire est celle qui peut-être apporte le plus de certitude à tous les observateurs. Certitude dans son approche tactique, certitude au niveau de la prestation de ses joueurs. C'est une équipe qui a été tout le temps en maîtrise dans chacune de ses rencontres, sauf les 20 premières minutes face au Gabon, où bien évidemment c'était l'équipe remaniée à plus de 90% qui avait entamé la rencontre. Donc c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui a montré une certaine maturité et qui a montré une certaine progression par rapport à l'édition précédente concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, la question LGT de ce soir, c'est au-delà même de cette certitude, un souhait, parce qu'on sait que l'un des éléments qui fait la beauté du sport, je dirais simplement, c'est son imprévisibilité. Et donc, on souhaite simplement que les nôtres puissent véritablement, sur une édition où ils sont à la maîtrise, capitaliser cela, arriver le plus loin possible, c'est-à-dire essayer de remporter le trophée. Mais je pense que de toutes ces équipes-là, c'est la Côte d'Ivoire qui coche le maximum de cases quand on essaie de les mettre elles toutes pour avoir une certitude quant au rush final. Oui, pour Jean-Philippe Aurier. On va prendre la direction du Okwe, retrouver M. Souleymane. Bonsoir, M. Souleymane. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Et vous? Super bien. Bonne année à vous et tout ce qui est bon. Merci. Je vous souhaite la même chose.
Allez, la question LGT de ce soir, M. Souleymane a vu leur prestation en poule et en huitième de finale. Est-ce que les éléphants de Côte d'Ivoire le coffrent d'aller chercher Dame Coupe pour la deuxième fois d'affilée? Je pense que d'abord pas la deuxième fois, la troisième, la quatrième fois, non. Je dirais. Allez-y. D'accord. D'abord, je dirais à toute l'équipe de la 3, merci pour l'effort que vous fournissez pour que nous puissions suivre les matchs en direct. Merci beaucoup. Maintenant, pour la question, je trouve que vraiment, nous avons cette capacité-là aujourd'hui. Nous avons cette capacité aujourd'hui de bousculer toutes les équipes du monde entier. Je ne veux pas me limiter seulement qu'en Afrique. Donc, ça veut pourtant dire que nous pouvons et nous serons en finale parce que les enfants, le match que les enfants produisent ne regardons pas le sport. Regardons un peu le fond du match. Regardons un peu la manière de jouer. Et cette équipe est bien partie pour encore 10 ans. Je dis bien 10 ans parce que je prends Amad Diallo, 23 ans. Je prends ce qu'on appelle Yann Demandé, 19 ans. Je prends Inayo, 19 ans. Je prends Touré, 19 ans. Donc je pense que l'équipe est encore partie pour 10 ans encore. Parce que ces enfants vont jouer ensemble et ils vont bousculer toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Et même le monde. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'ils sont bien partis pour un autre trophée cette année. Merci beaucoup, monsieur Souleymane. Plus 225, bien sûr. 27, 21, 59, 93, 99 pour nous appeler. Et bien sûr, la question LGT de ce soir, vu leur prestation, bien sûr, en poule et en huitième de finale, les éléphants de Côte d'Ivoire ont-ils les armes pour aller chercher Dame Coupe du côté du Maroc? On va écouter à présent Rach Nguessan qui a dit oui. Il a dit oui parce que, bon, chez nous ici, en 2023, on avait 2 défaites et une victoire. On est sorti par césarienne, on allait gagner la Coupe. Cette année, on a 2 victoires pour un match nul. Le compte est bon. Et je pense, à part l'accident que nous avons eu en 1998 au Burkina, où on s'est fait sortir en quart de finale par ces mêmes Égyptiens. Au tir au but. Au tir au but. Chaque fois qu'on est en quart, on arrive au moins en demi. 2006, 2012, 2015 et bien d'autres. En quart de finale, les enfants vont rêver de jouer le carré pour au moins aller sur une marche du podium. Mais en étant dans le carré, ils vont encore rêver grand pour dire on va gagner cette coupe-là. C'est un détonateur qui est lancé. Et je pense que l'Égypte passe à ce moment des nuits blanches parce que les Salahs sont en train de calculer comment bloquer le petit de Doké, comment bloquer Yann, comment bloquer Amad Diallo. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique. On frappe aux portes des quarts, et pourquoi pas la demi. On est champion. Là encore, on n'est pas sous pression comme on était pays organisateur. Donc je pense que, et c'est ça qui libère ces enfants-là aujourd'hui. Vous avez, en jugé par leur arrivée au Maroc, ils étaient dans un habillement de roi. Ils doivent se faire respecter. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nos enfants regardent droit dans les yeux de l'adversaire pour dire « je suis venu pour te battre ». Et ça, c'est bon. C'est une autre mentalité. Allez, on rappelle la question LGT, bien sûr, vu leur prestation en poule et en huitième de finale. Bien sûr, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Parce qu'on l'a gagné à 3 reprises, mais en Côte d'Ivoire, on l'a gagné pour la 3e fois. Est-ce qu'on est capable de faire le doublé 2023 et 2025 du côté du Maroc? Pour nous appeler, plus 225 27 21 59 93 99, coach Monsieur Fofana Média est avec nous, il nous appelle de Bouaké. Monsieur Fofana, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, les jeunes. Bonne heureuse année. Merci. Bonne heureuse année à vous aussi. Bonne heureuse année à la 3. Bonne heureuse année à tous les consultants qui sont là-bas. Et Merci. je salue le doyen, Merci. qui a toujours nous servi, jusqu'à aujourd'hui encore, il continue de nous servir toujours. Vraiment, Rachezan. Je ne sais pas comment il faut te remercier. Merci beaucoup. Avec ta radio que tu nous as laissée là, vraiment, on a des invités aussi, vraiment,
qui veulent qu'on t'oublie, mais on ne peut pas t'oublier. Ah ouais, c'est une bibliothèque, monsieur. On n'oublie pas. Monsieur Fofana, on n'oublie pas les doyens. Allez, on reprend la question. On reprend la question LGT. Vu leur prestation en poule et en huitième de finale, et bien sûr, les éléphants ont-ils le coffre pour réaliser le doublé? Oui, je le pense bien. Si les arbitres nous laissent dans les meilleures conditions, je suis sûr qu'on peut aller doubler notre trophée là pour revenir avec. Autrement dit, je laisse. Oui. Si je te dis que non, actuellement, là, les Maghrébins veulent gâter le football africain, là. C'est faux, ça. Tout le monde est en adanisme que donc, ils sont trop favorisés. C'est pas comme ça, on organise une compétition. Une compétition, c'est une compétition. Si tu as perdu, tu as perdu. Normalement, je suis dessus. Mais je suis dessus par rapport à les comportements de nos frères du Nord. Donc, vraiment, je prie bon Dieu que Dieu met la main sur eux pour que la compétition continue dans les meilleures conditions. Et lui, je suis sûr que la Côte peut revenir avec la coupe. Merci. Bonne soirée à vous, je ne vais pas me le poser la tête. Et je salue tout le monde là-bas. Mes meilleurs vœux à tout le monde. Mes meilleurs vœux à trois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Fofana, qui nous appelait de Bouaké, un grand fan de Raj Nguessan Kouassi, messieurs. Allez, on rappelle la question LGT de ce soir. Vu leur prestation en poule et puis en huitième de finale, les éléphants ont-ils bien sûr le coffre pour réaliser le doublé 2023-2025? Coach Rigaud. Oui, je pense que l'équipe, on sent une certaine expérience, un certain vécu à cette équipe-là. Elle vient petitement Mozambique 1-0, alors que c'est Mozambique, ça devait faire 3-0. Cameroun. Gros match. Voilà, elle soit un gros match pour dire qu'elle a la température de la Coupe d'Afrique, mais elle ne nous montre pas tout. Parce qu'il faut savoir que contre ce Cameroun, on a joué sans Nao. On n'a pas joué avec Nguessan qui a joué hier. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas notre équipe type. Et montant en puissance hier, une démonstration de force avec l'équipe que tout le monde... Voilà, d'autres parlent de remontada, nous on parle du coup du marteau en Côte d'Ivoire et ils sont partis encore avec ce marteau. Et ça, véritablement, je pense que c'est fait pour faire de bonnes choses. Allez, on va prendre la direction de Mbengue et retrouver M. Kone Brahima. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Je vais très bien. Super, bonne, heureuse année. Bienvenue sur le plateau de la 3. La question LGT de ce soir, vu leur prestation en poule en huitième de finale, les éléphants ont-ils bien sûr le coffre pour réaliser le doublé? Moi, pour ma part, je dis oui et très bien oui même. Ok. Parce que je ne sais pas si tout le monde a regardé comme j'ai vu les éléphants. L'équipe que nous voyons, nous avons vu comme le Burkina Faso cette fois-ci, vraiment, c'est l'équipe que la Côte d'Ivoire recherchait. Regardez, depuis 92 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu les éléphants qui étaient à l'aise dans le terrain comme ça. Vraiment. Où j'ai peur même, c'est les arbitres. J'ai peur des arbitres. Sinon, je sais que la Côte d'Ivoire va remporter cette coupe. Vraiment. Mention spéciale à M. Raj Nguessan. Raj Nguessan, merci pour tout ce que tu fais. Je salue tout le monde de la team. Merci. Merci beaucoup, M. Kone, pour votre appel. Ce soir, beaucoup de dédicaces pour le doyen Raj Nguessan. Après, c'est un dinosaure, Raj. C'est des années d'expérience. C'est mon bonne année. C'est bien. Un coup de gueule, Adélaïde, vous avez dit oui, les éléphants ont les armes d'aller gagner Dame Coupe. Oui, que dit après ce que les dinosaures ont dit? Aujourd'hui, avec cette équipe, depuis le gardien de but jusqu'à l'attaque, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Quand nous voyons à la défense, quand tu vas prendre les deux défenseurs centraux, bien équilibrés, qui savent anticiper sur le jeu, quand tu prends le milieu, quand on prend la jeunesse, Inao et Yann. C'est des... Je ne sais pas comment les qualifier, mais c'est une jeunesse qui peut apporter dans cette CAN-là à la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'avec toute cette qualité et avec la stratégie du coach, vous le voyez, tout le jour on le critique, on dit tout ce qu'on veut. Quand on a joué le premier match, on a gagné 1-0. Oh, il n'a pas mis telle personne, mais il était calme, dans son sérieux. Au deuxième match, on a vu comment on a joué contre le Cameroun.
On a changé de stratégie. Le 3e match, il met une équipe B. Les critiques par-ci. Mais après, son coach a payé quand il a fait entrer les enfants. On gagne le match 3-2. Ça veut dire que notre banc de touche est riche. On a des joueurs de qualité qui peuvent nous faire gagner à tout moment. Et je crois qu'avec cette équipe, on reviendra avec le trophée. Jean-Philippe Auria, 2 clean sheets en 4 matchs. Est-ce que notre défense vous rassure? Oui, elle nous rassure très bien. La rencontre où on a encaissé le plus de buts, 2, c'était contre le Gabon, on l'a dit, équipe fortement remaniée. On a Yaya qu'on a retrouvé, ça il faut le dire clairement, le Yaya de la dernière CAN, qui est petit à petit rentré dans sa compétition. Première belle sortie face au Mozambique. Face au Cameroun, petite erreur d'appréciation sur le ballon contré, mais ça n'enlève en rien tout ce qu'on sait du garçon. Et face au Burkina, on voit l'action de sauvetage qui démontre que malgré le fait qu'il ne soit pas beaucoup sollicité au cours de cette rencontre, il est resté concentré. Donc, Yaya Seke communique beaucoup avec ses défenseurs, donc il a pris de la bouteille. Quand on parle de défense aujourd'hui, Evan Ndika, pour moi, c'est assurément le meilleur défenseur du continent africain au niveau de l'axe central. Il est très bien épaulé par Kosonou. Sur les côtés, on n'a rien à envier à qui que ce soit. Il fut un moment où le côté gauche de la défense était un gros problème pour l'équipe nationale. Faye a fait beaucoup d'essais là-bas. Il a ramené Opéry, il a ramené Camara, il a essayé plusieurs joueurs et je dirais que l'état de forme, l'état de grâce de Ghislain Conan arrive à point nommé. Quand on sait qu'il a eu un moment de flottement où il n'avait pas de club, là il évolue au Portugal. Son club, je crois, est 4e du championnat du Portugal. C'est une très bonne chose. Quand on vit au milieu des terrains, on savait qu'il fallait trouver... Pas en droite un peu non, Guela, je n'en parle même pas parce que... Voilà, Guela, je n'en parle pas. C'est une qualité suprême. Voilà, c'est une qualité supérieure. Et au milieu des terrains, on connaissait les 3 mousquetaires, c'est comme ça que je les appelle. Et à ces 3 mousquetaires-là, on a ajouté Inao. Il y a l'ancien série Jean-Michel. C'est magnifique. Maintenant, devant, on part en roue libre avec nos ailiers très forts. Et sans oublier les 9 qui sont revenus et qui sont en train de très bien suppléer l'absence de Sébastien Haller. Coach Rigo, quel est votre regard sur notre combinaison au milieu de terrain? Bon, c'est une bonne combinaison parce qu'il faut voir qu'on peut venir jouer en V avec 2 soutiens à l'attaque ou avec un soutien Inao seul et puis les 2 doyens jouent derrière pour fermer. Donc, c'est-à-dire que c'est manipulable, il peut être adapté, il peut être réadapté. Et puis de 2, c'est qu'ils ont un meneur désormais, un porteur d'eau Inao qui est prêt à carburer. Tu vois, hier, quand tu regardes, les autres ne se fatiguent pas et lui donnent le ballon. Tu veux le ballon? Tiens. Voilà, et c'est lui, le porteur d'eau. C'est-à-dire que c'est ce porteur d'eau-là qu'on a réclamé à ce milieu de terrain-là et qui est désormais... Un peu comme Baleba avec l'équipe du Cameroun. Voilà, qui est désormais là. Et que ce soit dans les phases, dans les 2 transitions, surtout la transition défensive, regardez, il vient tacler, il a même pris un carton jaune, tout ça, parce que le petit, dès qu'il perd le ballon, il est présent. Et dès qu'il a le ballon, tout le sucre qu'on a le ballon, il est porté. Et il est porté où? En box-to-box. Voilà, le plus souvent, il s'est retrouvé là-bas en box-to-box et individuellement, à un moment donné, il était de pulvériser l'adversaire. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, tu viens contre un petit pont que tu peux prendre tout ça. Mais c'est au-delà de ça, c'est qu'il faut regarder, Faye, il est en train de réussir un bon truc. Parce que quand tu regardes Diomandé Yann, il est nouveau, il a faim, il a envie d'accrocher son étoile. Quand tu regardes Ahmad, il a envie aussi d'accrocher une étoile. Quand tu regardes Désiré Doué, il n'était pas là à la Coupe d'Afrique, il a envie d'accrocher cette étoile. Non, Guela Doué plutôt. Il a envoyé des jeunes qui ont faim. Et derrière, il y a les expérimentés qui leur disent attention, là, on fait pas là. Vous voyez, donc c'est vraiment un bon mix qu'il a réussi à faire. Et puis, ce milieu de terrain qui tâtonnait là s'est réveillé avec l'apparition d'Inao. Et vraiment, on est très bien lancé. Moi, je pense que le mérite revient aux anciens qui ont accepté ces jeunes-là. On a connu plusieurs générations, c'est pas facile. Je n'ai pas titillé la génération dorée. Un enfant de 19 ans ne viendrait pas faire un match. C'est pas possible. Mais ils ont accepté ces enfants-là. Et la fraîcheur de l'INAO permet aujourd'hui à Kessié de marcher un peu, de récupérer. Et c'est très, très, très bon. Cet enfant-là, quand il joue, je ne sais pas, il parle au ballon. Il parle ou français, mais toujours il y a qui s'exprime avec le ballon. C'est extraordinaire. Et il faut le protéger. Quelqu'un me disait à un stade de rédaction que, oui, c'est Auria, que Seri Michael, sur le banc de tous, c'est lui qui parle voilà. Donc, chaque ancien a son petit protégé. Et c'est bien pour le groupe.
C'est bien pour le groupe. Allez, le sélectionneur Emer Safa et certains acteurs se sont exprimés, bien sûr, après le match Côte d'Ivoire-Burkina. Propos recueillis par nos envoyés spéciaux, bien sûr, et notre partenaire Eric Ossiri. Ah, c'est clair, c'était une très belle affiche. Un derby, tout simplement parce que le Burkina est un pays voisin. Et bien vrai que le résultat ne montre pas que c'était un derby, mais pour avoir un tel résultat, fallait avoir une concentration de haut niveau. Et on a très bien assimilé les consignes du coach et son staff, ce qui nous a permis d'être présents sur tous les ballons, de maintenir notre pressing, de maintenir notre rythme. Et à la fin, on a fait ce qu'on ne le fait pas plus, concrétiser nos actions, marquer d'entrée des jeux et ça portait ses fruits. Donc je suis très heureux et je tenais encore à féliciter mes coéquipiers et aussi le staff technique et le coach. Oh, ça fait plaisir tout le temps de marquer. Mais comme je le dis tout le temps, le plus important c'est le collectif. Et on a gagné aujourd'hui une bonne performance. On oublie, on essaie de se mettre dans le match prochain. On leur a posé beaucoup de problèmes. Ils ont eu du mal à exister en première mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, on a géré. C'est vrai qu'on a des joueurs offensivement qui sont capables de faire des différences à tout moment. Donc, pour le Burkina, ça n'a pas été facile. Est-ce qu'ils doivent sortir? Est-ce qu'ils doivent rester bas, essayer de nous contrer? Ça a été compliqué pour eux. Et nous, on est resté sérieux. On fait les changements avec la jeunesse qui rentre, qui nous apporte du bien, qui marque ce troisième but. Et puis finalement, on gagne 3-0 avec la manière. On a marqué 3 buts, on n'en a pas encaissé. On est content. Maintenant, voilà, c'est des matchs à élimination directe. Donc on va laisser de côté ce qui s'est passé ce soir et on va commencer à préparer le match de l'Égypte. Voilà, de perdre encore en huitième de finale. Voilà, et c'est le foot. On était face à une très belle équipe ivoirienne. Voilà, et c'est le foot, j'espère aussi qu'il pourra aller loin. On est dépassé. Je pense qu'on va aller travailler plus pour faire plaisir à nos familles, à tout le monde. Tu te sens abattu? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu un match qu'on ne voulait pas perdre. On a essayé de se battre avec nos armes comme on le pouvait, mais c'était compliqué. C'est une défaite qu'on doit vite oublier. On doit vite oublier et revenir encore plus fort. C'est tout ce qu'on peut dire, quoi. Revenir encore plus fort et il faut travailler pour revenir encore plus fort. Allez, je retiens ceci, une défaite à vite oublier pour le Burkina Faso. Oui, les éléphants champions en titre sont passés par là 3-0. Messieurs, au niveau des axes, à quel niveau Faye doit apporter de l'amélioration au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire? On va commencer avec coach Rigaud. Oui, quand on est bas, sur les phases défensives, hier, j'ai vu un peu Désiré Doué en difficulté et puis... Guéladou. Guéladou. C'est la famille, c'est la famille. C'est vraiment la famille. Après, il y a les Noumandiès, tout ça. Voilà, c'est une bonne famille, celle-là. J'ai vu Guéladou un peu en difficulté sur les phases choses. Il faut que la solidarité, la complémentarité se fasse dans les couloirs pour qu'on puisse boucher les couloirs. Parce que les Égyptiens, c'est dans les zones mortes qu'ils œuvrent. Du côté de l'autre aussi. Côté Yann Diomandé et Justin Konan. Voilà, il faut qu'il dans chose, quand on mène ou bien quand on est dans un temps faible, qu'on est bas, il faut que la solidarité vraiment soit vraiment démise. Parce que dans l'axe, c'est bon. Voilà. Mais sur le côté, en tout cas, il faut que quand on est bas, ils essaient d'être solidaires pour pouvoir enrayer les occasions adverses, surtout dans les percussions, où ça va donner lieu à des retraits. Alors que le gardien, s'il y a retrait, même si c'est Buffon, il ne peut rien sur les retraits. Voilà, donc c'est ce qu'ils doivent améliorer. Coach Koudouignon, Adélaïde, des axes d'amélioration pour Faye? Oui, il faut être solide dans le milieu d'abord, parce que c'est par le milieu aujourd'hui qu'ils peuvent passer. Ils savent que sur le côté, ça sera difficile avec nos deux petits, Yann et puis Diomandé, qui vont venir fermer. Yann et puis Ahmad qui vont venir dans le milieu pour fermer. Donc, il faut vraiment déjà, dans le milieu, il faut être solide. Et comme coach Gervais vient de le dire, sur les côtés, surtout côté gauche, il faut vraiment être très, très prudent. Il faut être solidaire. Depuis la défense jusqu'à... Dès qu'on perd le ballon, en tout cas, la première personne qui doit défendre, c'est l'attaque qui devient le premier défenseur.
Donc on doit être solide. Effectivement, les supporters ivoiriens sont toujours à fond derrière leur équipe. Voyons comment ils ont vécu, bien sûr, les matchs face au Gabon et au Burkina Faso. On aura le reportage dans pas longtemps qui nous plante le décor. Jean-Philippe Oria, axe d'amélioration pour cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais personnellement, je sens beaucoup de maturité dans notre équipe. Oui, je ne vais pas être redondant puisque le coach a déjà évoqué les problèmes, pas les problèmes, mais les axes d'amélioration sur le volet défensif. Je vais m'appesantir un peu sur le volet offensif. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on mette légèrement un peu plus de vitesse dans nos transitions. On arrive à très bien faire ressortir le ballon, mais à un moment, je dirais que le rythme est un tout petit peu lent et ça permet très souvent aux adversaires de pouvoir rapidement se regrouper et de reconstituer leur bloc défensif. Donc, face à une équipe comme l'Égypte, il va falloir, sur les sorties de balles, faire les meilleurs choix le plus rapidement possible, un peu comme ce que Gislain Kona avait réussi à faire face au Cameroun. On a vu que les gens, ses coéquipiers attendaient le ballon dans une position où il y avait déjà de l'adversité et il a changé l'aile, où c'était libéré. Donc, il faudrait qu'on s'inspire de ce genre d'action-là face aux Égyptiens parce que pour eux, il va être primordial pour nous d'inscrire au moins le premier but et de pouvoir amortir le choc et ensuite pouvoir gérer le match. Fait douter cette équipe égyptienne, bien sûr. Les Ivoiriens, je le disais à l'instant, sont toujours à fond derrière leur équipe. Comment est-ce qu'ils ont vécu les matchs face au Gabon, au Burkina Faso, Vessoum, Patrick Kema? J'ai envie de danser, vraiment, quand les éléphants de Côte d'Ivoire gagnent, c'est la joie ici en Côte d'Ivoire. Puis on espère que cela va continuer jusqu'au soir du 18 janvier 2026 du côté du Maroc. Jean-Philippe Oria, comment est-ce que vous entrevoyez ce match des quarts de finale? Bon, je pense qu'on est quand même suivi à travers, je dirais, l'ensemble du continent africain. Je ne vais pas essayer de donner des pistes à nos amis égyptiens, ils sont suffisamment intelligents pour ça. Je souhaite simplement pour les nôtres qu'on puisse garder le cap. Face au Burkina Faso, on a démontré de très bonnes choses. C'est vrai que l'adversité, excusez-moi, sera tout autre, mais elle ne devrait surtout pas nous tétaniser parce que j'ai vu cette équipe égyptienne souffrir face au Bénin, souffrir face à des nations moins cotées, à mon sens, que le Burkina Faso. Nos garçons sont en pleine confiance et on va laisser le soir fait Emers de trouver le bon discours, la bonne combinaison pour nous permettre de remporter. À présent, on fait le point de cette CAN. On commence avec les résultats, bien sûr, résultats des huitièmes de finale. Le premier match, on a eu Sénégal-Soudan, victoire des Sénégalais 3-1. Le Mali a fait match nul contre la Tunisie, tir au but remporté par les Maliens 3-2. Le Maroc a battu la Tanzanie 1-0. L'Afrique du Sud a perdu contre le Cameroun 2-1. L'Égypte a battu le Bénin 3-1. Le Nigeria a étrillé le Mozambique 4-0. L'Algérie a battu la République démocratique du Congo 1-0. La Côte d'Ivoire bouffé le Burkina Faso 3-0. Le programme des quarts de finale vendredi 9 janvier 2026 à 16h, Mali-Sénégal, 19h Cameroun, Maroc, pays hôte, samedi 10 janvier 2026 à 16h, Algérie-Nigeria et à 19h, Égypte, Côte d'Ivoire. Allez, 30 secondes, messieurs, Égypte, Côte d'Ivoire. Pronostic? Égypte, Côte d'Ivoire au parfum d'une finale des CAN. C'est équilibré, mais victoire pour la Côte d'Ivoire parce que la peur a changé de camp. Ah, la peur a changé de camp. Coach Rigaud, rapidement, 30 secondes. Ne pas tomber dans le piège égyptien parce qu'ils vont chercher des coups francs à l'entrée de la surface. Deuxièmement, préparer les tirs au but en cas de cas. Voilà, c'est surtout ça. Et puis, marquer comme contre le Burkina. Dès qu'on a une occasion, il faut concrétiser. Marquer et puis passer à autre chose. Allez, à présent, place à notre rubrique Le Plus Quali. On va utiliser nos ardoises pour jouer premier plus calé de l'année 2026 avec Jean-Philippe Oria, coach d'Union Adélaïde, Rachid Nguesson, coach Rigaud Gervais. Bien sûr, chez vous à la maison, vous avez la possibilité également de jouer avec nous. Et la première question arrive. Qui est le premier buteur de l'histoire de la CAN? Proposition A, Rafia Atia, l'Égyptien. B,
Aïd Diba, Égypte. C, bien sûr, Woku Mengistu, Éthiopie. Allez, A, B et C. ABC, allez, c'est parti, on regarde. A pour Rachingue Sankwasi, A pour, bien sûr, Jean-Philippe Ouria, A pour coach Adélaïde, B pour coach Rigo. La bonne réponse, c'est A, bien sûr. Rafa Atia, l'attaquant égyptien, Rafa Atia a marqué le premier but de la CAN sur pénalty face au Soudan le 10 février 1957 au stade municipal de Khartoum, buteur légendaire du Zamalek. Atia est décédé suite à un accident de la circulation le 21 juin 1978 à l'âge de 44 ans. Deuxième question. Combien de pays ont réussi à conserver le trophée dans l'histoire de la CAN? A1, B2, C3. Combien de pays ont réussi à conserver le trophée dans l'histoire de la CAN? A1, B2 et C3. La bonne réponse, on va lever les panneaux, les adoises, pas les panonceaux. B pour Rachingue Sankwasi. Montrez, soulevez. Voilà, bien montrer. Bien montrer, on n'écrit plus. Hein, donc, B pour Rachingue Sankwasi. A pour le coach Rigo. Le B, c'est 2, non? 2 pays? Oui, ça? Okay. 2 pays. C pour coach Koudounia Adélaïde. C pour Jean-Philippe Ouria. La bonne réponse, bien sûr. La bonne réponse? C'est la réponse C, bien sûr. L'Égypte l'a fait 2 fois en 1957, en 1959 et 2006, 2008 et 2010. Le Ghana a fait le back-to-back en 1963 et en 1965. Le 3e pays à enregistrer 2 victoires d'affilée à la CAN est le Cameroun, 2000 et 2002. C'est à eux que moi j'ai pensé une fois. 3e question pour vous à la maison, pour jouer avec nous. Combien de pays membres de la CAF n'ont jamais participé à la CAN? A, 10 pays. B, 12 pays. C, 14 pays. Combien de pays membres de la CAF n'ont jamais participé à la CAN? Ça. C'est la 4 nations. Pas de biné-biné. Allez, coach. Non, là, c'est biné-biné. Rapidement. Coach, rapidement. A, 10 pays. B, 12 pays. Et puis, C, 14 pays. La bonne réponse, c'est A. C'est A? Ouais, A. Ce sont, bien sûr, la République centrafricaine, Tchad, Djibouti, Érythrée et Swatini, Lesotho, Sao Tomé et Principe, Seychelles, Somalie et Soudan du Sud. On a fini de noter. Allez, 4e question. Tout le monde est passé à côté. C'est chaud ce soir. On peut aller pour la prochaine question? Oui. Super. Qui est le meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN? Qui est le meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN? A, Riyad Mahrez. B, Lakhdar Belloumi. C, Rabat Madjer. Oula. Riyad Mahrez, A. Lakhdar Belloumi, B, C, Rabat Madjer. Même si mon cœur penche. Allez, Rachingue sans A, B pour coach Rigo, C pour coach Koudounia Adélaïde et puis A pour Jean-Philippe Ouria. La bonne réponse, c'est la réponse A, bien sûr, Riyad Mahrez. En inscrivant 3 buts depuis le début de la CAN 2025, Riyad Mahrez est devenu le seul meilleur buteur algérien de l'histoire de la CAN. Avec 9 buts, il devance Lakhdar Belloumi qui compte 6 réalisations. Rabat Madjer a marqué seulement que 4 buts. 5e question, pour terminer. Laquelle de ces gloires du football africain n'a jamais remporté la CAN? A. Laquelle de ces gloires du football africain n'a jamais remporté la CAN? A. Abedi Pelé. B. Modeste Mbami. C. JJ Okocha. A. Abedi Pelé. B. Modeste Mbami. C. JJ Okocha. C.
pour Rach Nguessan, B pour coach Rigaud, C pour Jean-Philippe Ouria et B pour coach Koudouillon. La bonne réponse chez vous à la maison, c'est B. Modeste Mbami, vainqueur du tournoi des JO en 2000 et finaliste de la CAN 2008 avec le Cameroun. Modeste Mbami, bien sûr, décédé en janvier 2023, n'a pas eu la chance de participer. Au qui a été de l'épopée 94. C'est ça qui m'a fait hésiter. Ah bon? Oui. Parce que je me suis dit, Mbami avait gagné. Qu'est-ce que ça peut être au coach? C'est ce gars. Rachid Yekini. Allez, je termine rapidement la réponse. Donc, avec le Cameroun, Modeste Mbami est décédé en janvier 2023. N'a pas eu la chance, bien sûr, de participer aux campagnes victorieuses des Lions Indomptables en 2000 et 2002. Quant au Ghanéen Abédiou Pelé, le Nigérien Djedje Okocha, ils ont été sacrés respectivement en 1982 et en 1994. Abedi, c'est en Libye. Allez. Poli, et puis, OK. Qui est le plus calé ce soir? Roulement de tambour. Une égalité. Rach Nguessan Kouassi avec 3 points. Allez. Il y a 3 points. Après, c'est un doya aussi. Ah, d'accord, il faut dire ça. Et puis, Ouria 2, vous avez trouvé 2. Il y a 3 points. Oui, 2. Il doit danser. Il y a 3 points. Ah, vous faites comme les habits de la non, CAN. Allez, merci beaucoup. Il va danser. Oui, il va danser un peu. C'est ce que j'ai invité là. On va se lever. On va se lever. Ah, c'est que tu vas danser là. On va danser sur la musique. Allez, c'est le plus calé ce soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La grande typologie est terminée. On se donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Avec peut-être la victoire des éléphants.